Hello les amis, j'espère que vous allez bien. Alors j'avais envie de faire une petite guidance concernant le plan sentimental. Donc ici, il s'agit d'une guidance intemporelle, donc vous pouvez par exemple la regarder pour cet été, pour voir un petit peu les énergies de l'été. Après, si vous regardez la guidance, peu importe en fait, au moment où vous regardez cette guidance, elle est intemporelle, donc elle vous délivrera des messages qui sont justes et bons pour vous concernant le domaine affectif. Alors, je vais faire une guidance, je vais faire deux tas. Il y aura un tas représenté par l'améthyste et puis un tas représenté par la labradorite. Donc, si vous avez une question, eh bien, vous pouvez y réfléchir quelques instants. Si vous n'avez rien à demander, concentrez-vous juste sur euh, eh bien, un des deux tas. Voilà, choisissez juste une des deux pierres, celle qui vous appelle le plus. Et puis, on va passer au tirage. Alors voilà, on va faire d'abord le premier tas, c'est l'améthyste. Alors, on va déjà prendre un petit message de l'oracle des amoureux. Voilà, avec de belles illustrations. Alors, c'est pas facile. Il y en a une qui s'est retournée. Alors, je vais la prendre. Il est beau, mais pas très facile à manier. Pour ça, je ne l'utilise pas souvent. Mais là, j'avais envie de le sortir. Alors ici, on nous parle d'acceptation. Voilà, je vous montre. Vous pouvez mettre sur pause pour lire tranquillement le message. Je vais vous le lire quand même. L'acceptation est la clé de la paix intérieure. Parfois, nous devons accepter les choses telles qu'elles sont. Il n'y a aucun intérêt à essayer de changer ce qui est hors de notre contrôle. Voilà, en tout cas, avec une belle illustration. Oui, on vous demande d'être dans l'acceptation, dans le lâcher-prise, parce qu'il y a des choses que vous ne pouvez pas contrôler et ça ne sert à rien d'essayer de les contrôler parce que c'est vraiment en dehors de votre contrôle et du coup, euh, c'est créer des résistances ou créer des difficultés supplémentaires. Tandis que si vous êtes dans l'acceptation, ben vous allez vous sentir beaucoup plus en paix. Voilà, allez, je vais voir avec différents petits jeux quelques messages pour vous. Voilà, je vais faire un tirage avec 3 cartes. Donc, ce qui est positif, ce qui doit être travaillé et la réponse quelque part. Alors ici, on a en positif, on a la carte échec. Donc cette carte, elle vous dit l'échec permet la prise de conscience. Voilà, quand la caméra va vouloir faire le point, exactement. L'échec permet la prise de conscience. C'est-à-dire que aujourd'hui, vous avez évolué, vous avez compris que les choses du passé, ça va très bien aussi avec l'acceptation, voilà. Les situations du passé ne sont pas forcément des échecs, mais ce sont des situations, des expériences que vous avez vécues qui vous ont permis finalement de devenir qui vous êtes maintenant, qui vous ont permis de comprendre beaucoup de choses. Vous en avez tiré des leçons. Et donc, cette carte, elle vous permet vraiment, elle vous dit que cela vous permet vraiment de prendre conscience de tout ce que vous avez vécu, le bon comme le moins bon, et d'en tirer des leçons afin de ne pas, on va dire, revivre les mêmes expériences ou refaire les mêmes erreurs. Donc, on voit que vous avez évolué et aujourd'hui, vous ne voyez plus ça comme des échecs, mais comme des occasions de grandir et d'évoluer. Alors voilà, je voulais rajouter une carte et c'est celle-là que j'ai choisie. Et donc, du coup, on a la carte de la prospérité. Donc, on vous dit qu'ici, tout devient fluide. L'abondance circule dans ma vie. Donc, ça veut dire que les obstacles n'existent plus ou sont supprimés petit à petit à travers vos prises de conscience. Aujourd'hui, vous savez ce que vous voulez, vous n'allez plus prendre des chemins détournés, vous n'allez plus tourner autour du pot, vous n'allez plus commettre les mêmes erreurs et vous n'avez plus peur de commettre des erreurs parce que vous savez que vous avez changé,
vous avez compris et donc du coup, vous n'avez plus du tout les mêmes vibrations. Ça devient très clair, très fluide pour vous. On voit même qu'il y a de la prospérité sur le plan affectif pour vous. Voilà. Donc, c'est très positif de voir que maintenant, les choses, on va dire, les nuages s'éclaircissent, le soleil sort enfin, ça va, vous allez rayonner. On voit avec cette carte de prospérité que c'est l'abondance qui arrive dans le domaine sentimental. Ce qu'il vous faut travailler, ce qui manque, ou alors le petit challenge ici qu'on vous demande de relever, hein, le défi que l'on vous demande de relever, c'est la carte de la créativité qui vous demande de vous fier à votre intuition. Cette carte vous dit que vous êtes peut-être un petit peu trop rigide, vous étiez peut-être un peu trop rigide encore jusqu'à présent, vous êtes un peu trop dans une routine, vous faites toujours les mêmes choses, vous avez toujours les mêmes comportements, vous voyez toujours les mêmes personnes, plus ou moins c'est schématisé bien entendu, vous l'adaptez à votre vie. En fait, cette carte, elle vous demande de sortir des sentiers battus, elle vous demande de faire preuve de créativité, voilà, d'être créatif dans votre vie affective, de faire de nouvelles choses, de mettre un petit peu de joie, de lumière, de plaisir dans ce que vous faites au niveau de votre vie sentimentale. En écoutant votre intuition aussi, bien entendu. Il y a le côté créativité, inspiration, imagination. Voilà, c'est partir à l'aventure, découvrir de nouveaux horizons. Et de l'autre, on a le côté intuition. Voilà, on vous dit vraiment, quand on est un petit peu créatif, on est aussi intuitif. Tout va, ça va ensemble. Et quand on est intuitif, eh bien, c'est pas le tout d'être intuitif. Il faut aussi écouter son intuition et mettre en application ce que vous entendez, ce que vous ressentez, les idées, les messages que vous recevez. Il faut en tenir compte en fait. Et faire ce qu'il faut, agir par rapport à ce que l'on vous dit de faire hein, dans vos intuitions. Et en réponse, eh bien, nous avons la carte de la rencontre. Donc ici, on vous parle d'une rencontre. Donc, ça peut être, il y a deux types de, enfin, ça peut être soit vous vous rencontrez enfin vous-même. Ce sont un petit peu des retrouvailles que vous vivez parce que vous étiez loin de vous, vous étiez éloigné de qui vous êtes vraiment, éloigné de votre essence profonde. Mais là, comme on voit que vous avez enfin compris certaines choses que vous avez vécues dans le passé, vous avez enfin tiré des leçons en fait de tout ça. Donc aujourd'hui, tout devient clair, tout devient limpide, tout devient fluide et léger. Donc du coup, ça vous permet d'être vraiment en phase avec vous-même. Donc ça peut être une rencontre avec soi-même, des retrouvailles, vous vous retrouvez, vous vous rencontrez, vous vous observez. En fait, vous savez qui vous êtes maintenant et ce que vous désirez réellement. Ça peut aussi annoncer une rencontre avec une personne en particulier. Et on va voir avec l'oracle des symboles de vie, on va voir un peu ce que l'on peut dire de plus. Alors, on a la carte de l'été, on a la carte de la réalisation. Donc, on voit qu'ici, au cours de l'été, il y a effectivement une réalisation. Il y a la concrétisation d'un projet ou d'une situation ou d'une rencontre. Hein. Alors, ça peut être l'été, parce que c'est vrai qu'au moment où je tourne la vidéo, c'est l'été, mais comme il s'agit quand même d'une guidance intemporelle, on peut aussi penser que cette carte de l'été, au niveau symbolique, représente l'énergie, la passion, l'énergie retrouvée, la passion, l'enthousiasme, la vitalité, la fougue. Donc on pourrait dire aussi qu'il y a passion, enthousiasme dans cette réalisation, dans cette rencontre. À travers cette rencontre, il y a une certaine énergie. Voilà, vous retrouvez votre énergie, votre joie de vivre, votre fougue. On vous dit de toute manière, quoi qu'il en soit, hein, d'être vigilante ou vigilant. La vigilance peut s'appliquer à vous-même, c'est-à-dire au niveau de vos pensées, au niveau de votre... de ne pas retomber dans une routine. Voilà, attention à vous, attention à vos comportements, attention à vos pensées. Faites en sorte d'avoir une attitude positive, confiante, optimiste en général. Et puis ça peut être aussi vigilance par rapport à quelqu'un qui arrive dans votre vie
Bien sûr, il ne faut pas foncer tête baissée, il faut prendre le temps. On a aussi la carte du travail qui sort. Donc, cette rencontre va vous faire travailler. Elle peut voilà, vous faire travailler dans un sens positif, hein, vous faire travailler encore certains éléments que vous devez dépasser. Peut-être ici avec la carte de la créativité où on vous dit d'être plus créatif, plus spontané, plus joyeux, faire des choses un petit peu nouvelles, voilà, découvrir, être un petit peu plus curieux, etc. Donc ça peut être un travail. Ensuite, c'est possible aussi que cette rencontre se fasse dans le domaine professionnel. C'est possible aussi. Allez, encore une. En tout cas, on a la carte de la confiance qui sort ici. Donc, faites-vous confiance avant tout. Faites confiance à votre intuition. C'est comme si dans cette position-là, vous aviez encore du mal à faire confiance à votre intuition. Vous doutez peut-être encore un peu de vous. Et là, justement, on vous dit, ne doutez pas. Ne doutez pas de vous. Faites-vous confiance parce que vous avez une très très bonne intuition. Vous pouvez vraiment vous baser sur votre intuition. Alors, on a une carte qui s'est retournée. C'est la carte de la chimie. Alors ça, c'est l'oracle des anges de l'amour, la carte de la chimie, qui vous dit vous ressentez une forte attraction magnétique. Il y a une chimie entre vous, hein, c'est possible. Alors, je vais prendre le jeu chakra du cœur pour avoir une autre carte. Il y a une forte attraction entre vous. On parlait de passion ici avec la carte de l'été, mais c'est possible hein, que vous ressentiez vraiment une belle attraction, une passion. Alors, ici on nous dit vie en commun. Alors pour certains, eh bien oui, peut-être que cette rencontre va pouvoir déboucher sur une vie en commun. On a les clés ici, c'est peut-être les clés d'un appartement, d'une maison. On sent que pour certains, en tout cas, ceux qui sont appelés par ce tirage-là, il pourrait y avoir, après la rencontre, après voilà la forte attraction, l'alchimie, la passion, il peut y avoir une vie en commun par la suite. Hein. Ok, allez, je vais rajouter une carte. Le grand oracle de l'amour. Et ça va être celle-ci. Et là, on a la carte de la puissance. Hop, je vais reposer les cartes. La puissance. Et là, on a un bel arbre vraiment qui incarne la puissance, la force, la nature aussi. Hein. Cette carte, on voit que vous êtes solide, vous êtes ancré, vous êtes positionné. Ça peut aussi représenter un amour solide, un amour puissant. C'est un bel arbre, il a un tronc assez large, il croît, il a des belles branches, il a des belles feuilles. Donc on sent qu'ici il y a une belle croissance, il y a un beau développement. C'est quelque chose de très puissant en fait que vous allez pouvoir vivre. Hein. Alors je vais quand même vous lire la carte, l'interprétation de cette carte. Ici on vous dit le ciel est serein, la lumière intense et la force de ce chêne exprime celle de l'amour qui a su traverser les années et les intempéries de la vie. Le nombre 8 est relié au pouvoir de la construction, à la confiance, à la solidité qui inspire le respect. La puissance de l'amour gravée sur le tronc rassure pour la suite du voyage à deux et renforce l'idée d'un amour indestructible. Voilà, on a vraiment cette idée de force et de puissance. Hein. Ici, dans cet amour, ça peut parler de l'amour que vous pouvez vivre ensemble, ça peut aussi parler de vous, de votre propre solidité, de votre propre puissance. Allez, un message des portes de l'intuition. Et ici, on a la carte
l'égarement. Là, on vous dit, ne cherchez pas de réponse avec votre mental. Seule l'intuition et le ressenti peuvent vous guider. Voilà, on en revient à ce que je disais avec cette carte de la créativité qui nous parle vraiment d'écouter votre intuition. Allez, je termine avec ce tas, avec le tas de l'améthyste, avec un petit message d'un archange pour vous. Et ici, c'est la carte du plein air, c'est l'archange Jophiel, qui vous dit « Sortez, prenez de l'air frais et entrez en contact avec la nature pour vous libérer du stress et obtenir des nouvelles idées, des idées nouvelles et créatives. » Voilà, vraiment, ça parle. Là, on vous donne des pistes pour travailler le côté créatif, sortir en plein air, prendre de l'air frais, laisser l'imagination, l'intuition et les nouvelles idées arriver. Et puis, écouter son intuition. Voilà. Très bien. Allez, on va passer à la labradorite. Voilà, alors pour les personnes qui ont choisi la labradorite, on va voir tout de suite un premier message de l'oracle des amoureux. Allez, un message pour vous. Voilà, on a un message une carte qui s'est retournée, qui est tombée. Alors, joli oracle, mais compliqué à manier. Alors ici, nous avons la carte Mon amour. Allez, je voudrais que la caméra fasse le point, voilà. Je vous laisse lire tranquillement, vous pouvez mettre sur pause pour relire le texte. Mon amour, même si nous devons être séparés physiquement, nous sommes toujours unis spirituellement, car l'amour transcende l'espace et le temps. Le manque n'existe pas. Voilà, avec une belle illustration. Donc on sent quand même qu'ici, il y a une séparation. Il peut y avoir une séparation physique. Alors c'est peut-être une séparation temporaire, ça peut être une séparation un petit peu plus longue. Mais quelque part, on vous dit que même si vous êtes séparés physiquement, vous êtes quand même unis au niveau de l'amour, au niveau de la spiritualité. Voilà, il y a quand même une union qui est là. Ok, allez, on va voir avec l'oracle de cristal maintenant. Je vais faire un tirage avec 3 cartes. Alors, attraction, joie et changement. Alors ça peut aussi représenter le passé. Ça peut être aussi une séparation que vous avez vécue dans le passé, mais quelque part, vous avez peut-être encore... cette personne est peut-être encore un peu présente dans votre vie ou dans votre esprit, dans vos pensées. Peut-être que c'est une personne voilà, qui n'est plus dans votre vie aujourd'hui, mais de temps en temps, vous pensez à elle. Alors, un tirage avec 3 cartes. Le positif, ce qu'il y a à travailler et le résultat. Donc ici, le positif, c'est que vous êtes un aimant puissant, vous êtes attractif, vous êtes attirant. Bon, la caméra ne veut pas faire le point décidément. Ça n'est pas grave. On sent que quelque part, vous entrez dans une période où les choses changent un petit peu parce que là, vous avez éliminé peut-être certaines croyances limitantes. Vous êtes en train de faire ce travail-là, vous éliminez des croyances limitantes, vous éliminez des peurs qui vous empêchaient peut-être de vous investir dans une relation. Vous avez appris ou vous apprenez à vous aimer et à vous respecter tel que vous êtes. Et du coup, vous vibrez autre chose, vous rayonnez quelque chose d'autre. Voilà, ça rayonne, il y a comme cette lumière qui va vers l'extérieur. Et du coup, voilà, ça vous rend très attirant ou très attractif ou attractive. Là, vraiment, on nous parle d'attraction et de connexion avec peut-être une personne en particulier.
Vous êtes en train d'attirer peut-être quelqu'un dans votre vie en ce moment même, hein. Ce qu'il faut travailler davantage, c'est la joie. Il faut éliminer, hein, comme je disais tout à l'heure, il y a certaines peurs, certaines émotions peut-être qu'il faut laisser de côté. Donc peut-être qu'ici, il y a encore un peu de tristesse en vous, hein, ou de nostalgie peut-être par rapport à un amour passé. Et du coup, il faut remettre un peu de joie dans votre existence, dans votre vie. La joie, elle est là, elle est présente, et on vous demande vraiment de faire des choses, d'avoir des activités ou de rencontrer des personnes qui vont vraiment réveiller ou révéler cette joie en vous. Parce que c'est ce qui va vous permettre aussi, si vous ressentez de la joie, si vous êtes dans la joie, dans l'amour, dans la gratitude, dans la confiance, si vous êtes dans des émotions comme ça, positives, c'est ce qui va vous permettre aussi d'être beaucoup plus attirant ou attirante. Parce que si vous êtes tout le temps triste ou si vous pensez tout le temps au passé, comment voulez-vous attirer quelqu'un? Enfin, c'est possible, bien entendu, mais les gens qui sont plus joyeux et qui rayonnent la joie de vivre, ils ont beaucoup plus de chances quelque part d'attirer quelqu'un et qui sera en plus sur la même longueur d'onde. Donc on vous demande de travailler la joie, c'est le challenge ici. C'est le défi qu'on vous lance, c'est faites des choses délibérément, hein, choisissez de ressentir de la joie et de la gratitude et des belles émotions comme ça. Contactez votre enfant intérieur également. Recontactez ou connectez-vous avec votre enfant intérieur pour lui dire que la vie est belle et qu'il n'a pas de souci à se faire et que vous êtes là en tant qu'adulte pour l'aider, pour prendre toutes les responsabilités, qu'il n'a pas à se charger de ça et qu'il peut être un enfant, qu'il peut s'amuser, qu'il peut être joyeux. Voilà, permettez-lui de retrouver cette joie, de s'amuser en fait. Cette carte, elle vous demande de vous amuser, de profiter de la vie. Et puis en résultat, hein, la réponse de ce tirage, c'est le changement. Donc on voit qu'effectivement, il y a un changement dans votre vie sentimentale. Les choses ne vont pas rester telles qu'elles sont actuellement. Il y a une évolution. Il y a vraiment quelque chose qui est en train de changer, d'évoluer. De toute manière, tout est en mouvement tout le temps. Et le changement, il est là et il faut l'accepter aussi, hein. Allez, on va voir avec l'oracle des symboles de vie ce qu'on peut dire de plus. La confiance, on vous dit de faire confiance, de vous faire confiance à vous, ou de faire confiance à la vie, et là, peut-être même de faire confiance à quelque chose qui arrive dans votre vie, une union. Alors, soit c'est une nouvelle union, une nouvelle rencontre, soit c'est une union existante, hein, et il peut y avoir du changement dans un cas ou dans l'autre, c'est possible. Si vous êtes seul, eh bien c'est possible qu'il y ait une union qui arrive, et si vous êtes déjà en union, eh bien on vous dit de faire confiance parce qu'il y a du changement, hein. On a l'air, donc ça peut nous parler d'une personne, d'un signe d'air. On a aussi, comment dire, l'air représente aussi l'élément de l'air, c'est-à-dire prendre l'air, prendre de l'air, respirer. C'est aussi, on a besoin de changer d'air. Cette carte, elle vous parle d'éloignement. Ça peut aussi nous parler de voyage dans les airs. C'est prendre de la hauteur, prendre de la distance. Voilà, c'est peut-être nécessaire pour vous de prendre un peu l'air pour réfléchir, pour faire des choix. On vous dit de faire certains choix. Voilà, il y aura des décisions à prendre concernant peut-être cette relation. C'est ce qui va peut-être aussi amener le changement. Ce sont des choix que vous allez peut-être faire qui vont apporter du changement dans votre relation. Peut-être que vous décidez d'être plus joyeux, peut-être que vous décidez de voir les choses autrement, d'être plus positif, peut-être que vous décidez de rompre, peut-être que vous décidez de sortir de votre zone de confort ou de votre caverne ou de votre retrait pour aller davantage vers les autres. Et c'est ce qui va justement vous permettre de rencontrer de nouvelles personnes.
Voilà, c'est des décisions qui seront peut-être importantes parce que ça peut amener le changement que vous souhaitez dans votre vie. Puis on a la carte de la connexion, donc là on voit qu'il y a effectivement une connexion avec une personne, attraction, connexion. Donc il y a quelqu'un dans votre entourage, alors soit que vous connaissez déjà, soit que vous allez rencontrer prochainement, qui est là, hein, euh, on voit que la connexion, ce sont des liens hein, qui sont créés. Vous êtes vraiment peut-être en connexion avec cette personne-là. Bonheur, voilà, on a la carte du bonheur, hein, qui vient confirmer que vous allez vivre quand même quelque chose de beau, hein, de positif. Hein. Le changement va vous amener au bonheur. À travers des choix que vous allez faire. On vous dit quand même de faire confiance par rapport à une union. Donc peut-être qu'avant de prendre une décision, prenez le temps de prendre un peu l'air pour bien réfléchir. Hein, avant de décider quoi que ce soit. Allez, on va voir avec des jeux maintenant des jeux comme l'oracle des anges de l'amour. On va voir un peu ce qu'on vous dit. Alors, elles sont tombées, mais je ne vais pas les garder. C'est enfant d'un côté, donc apparemment il y a des enfants. Votre vie amoureuse est influencée par les enfants. Et là, on a fait un effort. Le grand amour vaut bien le respect des étapes par lesquelles vous devez passer. Voilà, parce qu'elles sont deux. Moi, j'en voulais qu'une. Mais bon, je vous les ai lues quand même. Ça peut vous parler. Alors ici, on a la carte de la réconciliation. Une personne du passé revient dans votre vie. Ah, c'est ce que je ressentais un petit peu avec cette carte Mon Amour. Hein. J'avais l'impression qu'il y avait une personne du passé avec qui vous étiez séparés physiquement, mais que vous aimez encore peut-être, hein, ou pour qui vous avez encore des sentiments, ou qui fait encore partie de vos pensées. Et là, on pourrait penser qu'il y a une réconciliation. En tout cas, qu'une personne de votre passé revient dans votre vie aujourd'hui, peut-être pour terminer quelque chose qui était peut-être inachevé aussi. C'est possible. Alors, ça ne veut pas dire que vous allez revivre peut-être quelque chose avec cette personne-là, mais peut-être qu'elle revient pour terminer ce qu'il y avait à terminer, si ce n'était pas vraiment terminé, pour mettre un point, pour clôturer quelque chose, quoi. Après, on va prendre... Alors, je vais prendre le jeu Chakra du cœur d'Isabelle Sartre. Alors, ici, on a la carte blocage mémoire karmique. Ouais, il y en a qui vivent ou qui ont des blocages. Hein. Ça peut les empêcher, ça peut vous empêcher finalement de vous épanouir sur le plan affectif. Alors, je vais regarder. En ce moment, il y a un blocage karmique qui perturbe, voire empêche, il y a des blocages karmiques qui perturbent, voire empêchent la réalisation de tes projets amoureux, sentimentaux. Tu t'en rends compte car malgré tous tes efforts, rien ne se passe comme tu le voudrais, ou comme le voudrait ton petit cœur. Cela t'angoisse et te met en colère, ce qui est tout à fait normal. Tu as besoin d'un nettoyage énergétique car tu as dans tes corps énergétiques des mémoires qui sont bloquantes. Si tu as déjà commencé un travail énergétique, celui-ci n'est pas terminé. Tous ces blocages dans ta vie extérieure et dans tes interactions avec les autres ne sont pas prévus. Ce sont tes propres mémoires karmiques qui te pèsent et qui sont des barrages à la rencontre ou à l'harmonie que tu recherches. Si tu ne guéris pas ces mémoires, tu resteras dans cette situation stagnante, dans l'impasse, si et seulement si tu ne procèdes pas à la guérison de ces mémoires. Un seul soin peut suffire, donc tes guides t'invitent à aller vers ce processus de libération qui sera plus que salvateur pour toi.
On vous parle de libération ici. Alors, on parle bien entendu de mémoire karmique. Il y a peut-être un soin à faire pour vous libérer de certaines mémoires karmiques. Les mémoires karmiques, ça peut être des choses que vous avez pu vivre dans des vies antérieures, ça peut être des vœux que vous avez pu émettre dans des vies antérieures. Par exemple, vœux de pauvreté, vœux de célibat, vœux de chasteté, etc., vœux de souffrance. Il y a plein de vœux comme ça qui ont pu être pris dans d'autres vies, et du coup, ça crée des mémoires karmiques qui vous empêchent d'être heureux aujourd'hui. Donc, il y a peut-être ce côté-là, effectivement. Ah, j'ai une coupure de courant. J'espère que ça marche. J'espère que ça marche. Il y a peut-être eu donc, il y a peut-être un soin à faire par rapport aux mémoires karmiques, mais en tout cas, le message principal de cette carte, c'est qu'il faut vous libérer du passé, qu'il faut couper certains liens qui ne sont plus bons pour vous. Donc, peut-être que si une personne de votre passé revient aujourd'hui, terminez, voilà, que ce soit très clair pour vous aujourd'hui, terminez ce qui a à terminer, si c'est vraiment quelque chose à terminer, parce qu'on sent qu'il y a quelque chose un peu d'inachevé, mais en tout cas, on sent qu'il y a aussi du changement. Alors pour certains, peut-être qu'il faudra couper tout lien avec cette personne-là. Pour d'autres, on nous parle quand même de réconciliation, donc il y a peut-être un travail à faire sans pour autant que ce soit... il y a peut-être un travail à faire bénéfique pour vous, pour avancer vers le changement que vous souhaitez. Allez, je vais voir le grand amour, le grand oracle de l'amour. Équilibre. Voilà, on vous demande de retrouver un équilibre. Je parlais de choses inachevées, c'est peut-être quelque chose de déséquilibré, de disharmonieux. Alors, je vais mettre sur pause parce que j'ai une coupure de courant. Je reviens dès que la lumière est revenue. Voilà, excusez-moi, j'ai eu une panne de courant, donc il a fallu que je m'arrête. Et là, c'est revenu. Donc, je parlais d'équilibre. Alors, je ne sais plus ce que je disais exactement. En tout cas, on voit qu'il peut y avoir un équilibre retrouvé, où on vous demande de retrouver un certain équilibre. La carte 22, avec les deux cœurs dans la balance. Je vais vous lire la carte. Le 22 est le nombre du bâtisseur, il donne le 4, celui de l'intégrité, de la stabilité et de la solidité obtenue par une approche cartésienne de la vie. Sur chaque plateau de la balance repose un cœur en équilibre. Ce symbole d'harmonie représente une vie de couple stable dans un ciel bleu. Quelques petits nuages passent en silence. Ils sont l'expression de chaque personnalité dans un climat de paix et d'harmonie. Donc, on voit quand même que même si pour certains, il y a quand même des blocages, hein, comme quand même il s'agit d'une guidance générale, donc il y en a peut-être qui vont être concernés par les blocages et peut-être d'autres un peu moins. Il y a quand même, on parle de rééquilibre, hein, d'équilibre, voilà, de balance et de réconciliation. Il y a un équilibre à trouver finalement. Alors ensuite, qu'est-ce que je vais prendre? Oui, je vais prendre les portes de l'intuition pour avoir un message. On a une carte qui s'est retournée. Ici, c'est la carte de la réparation. Ouais, on est encore dans cette énergie-là, hein, réconciliation, réparation, équilibre, harmonie. Donc ici, on vous dit, voilà, dès que vous transformez ou réparez les choses, vous récupérez toute une énergie dont vous pouvez disposer. Voilà, on sent qu'il y a une réparation qui va se faire, hein, pour vous. Une réparation, une guérison, peut-être une réconciliation, ou tout simplement vous arrivez à clôturer quelque chose, mais de façon quand même harmonieuse, équilibrée. Et puis enfin, on va prendre un petit message d'un archange pour vous.
Et c'est la carte de la prospérité ici. L'archange Ariel qui vous dit vos besoins matériels sont comblés lorsque vous écoutez votre intuition et manifestez vos rêves dans la réalité. Alors la prospérité, bien entendu, ça peut parler du côté matériel, mais la prospérité peut aussi toucher les autres domaines de votre vie. Vous pouvez être très prospère en amour, en amitié, dans le domaine professionnel, dans le domaine financier, etc. Dans le domaine amical. Voilà, mais cette carte, en fait, elle dit que ici, vous êtes comblé, vos besoins sont comblés en écoutant votre intuition. Il faut vous écouter et en manifestant vos rêves dans la réalité. Voilà, mes chers amis, j'espère que ces deux guidances vous ont plu. Si vous avez aimé la vidéo, eh bien, je vous invite à la liker, à la partager, à vous abonner à ma chaîne également en cliquant sur la petite cloche pour recevoir les notifications des prochaines vidéos qui sortiront. Merci aussi pour tous vos commentaires. Merci à toutes les nouvelles personnes qui s'abonnent à ma chaîne. Vous êtes de plus en plus nombreux. Ça me fait extrêmement plaisir. Voilà, je vous souhaite beaucoup de bonheur dans votre vie sentimentale et dans votre vie en général. Et je vous dis à très bientôt. Namasté.